Shalom, 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 peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment que la grâce du salut soit notre partage à nous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi et la fidélité soient vraiment notre partage. Soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains, et sans toutefois oublier la grâce, la soumission totale à la parole de Dieu et la grâce de vivre une vie de la sanctification complète du cœur, qui fait référence à l'âme et l'esprit, et puis aussi du corps, vraiment que dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc sans toutefois oublier, je vais déjà recommander cet enseignement en les mains du Seigneur, afin que lui-même prenne total contrôle. Père Tout-Puissant, je te dis merci et je te loue et je te bénis de tout mon cœur. À chaque fois que, Seigneur, ton esprit me conduit, ton esprit me guide, ton esprit me révèle profondément, Seigneur, profondément, Seigneur, Père, des choses dans ta parole, Père, soit, Seigneur. Père, à ce moment, je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, d'enseignement, Seigneur. Seigneur, je reconnais que sans ton esprit, je ne peux rien, Seigneur, Père. Père, je me réduis, Seigneur, en boue et en poussière devant ta face en ce moment, Seigneur, afin que tu viennes prendre total contrôle, Père. Je reconnais que sans Seigneur, ta volonté, Père, sans Seigneur, ta grâce, Père, je ne peux pas, Seigneur, prêcher, Père. Je ne peux pas enseigner, Père. Je ne peux pas connaître ta vérité, Père. Seigneur, comme c'est toi-même qui es la vérité, c'est t'implore de tout mon cœur. Que toi-même tu viennes prendre total contrôle, Père. De venir me conduire dans les profondeurs. Seigneur, de cet enseignement, Seigneur Père, dans les profondeurs de cette troisième partie, Seigneur, du millénium que je vais enseigner en soi. Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, Père, Seigneur, en ce moment, que le feu d'enseignement, Seigneur, vient me saisir en ce moment, Père. Que ton esprit, Seigneur, vient me remplir pleinement, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur. Viens me remplir. Ton esprit, Seigneur, me remplit profondément, Seigneur. Me remplit, Seigneur, débordement, Seigneur, Père, en ce moment, Seigneur, Père. De déposer à moi, Seigneur, Père. Seigneur, de déposer à moi, Seigneur, le feu, Seigneur, de prédication, Père. Le feu d'enseignement, Père. Le feu de relation sur ta parole, Père. Que ça soit maintenant, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, de venir, Seigneur, allumer la flamme, Père, d'enseignement, Seigneur. Allumer la flamme, Seigneur, de relation profonde sur ta parole. Que ma langue, Seigneur, Père, soit remplie de feu, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Le feu de vérité, Père. De feu de vérité, Père. Que mon cœur soit rempli maintenant de feu de vérité en ce moment, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Bien aimé, vraiment, en toute humilité, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme votre moindre et simple serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher vraiment toute la vérité sans diluer quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, sans toutefois tarder, je vais déjà annoncer déjà la suite de notre grand thème. Ça veut dire que la suite, peut dire quoi? Je vais annoncer la partie 3 de notre grand thème, le millénium de Jésus-Christ sur la terre, après la condamnation de l'antichrist, entre parenthèses, la bête et le faux prophète. Donc, je répète encore, le Seigneur vraiment m'accorde encore la grâce de venir vraiment prêcher, autant pour moi de venir enseigner la partie 3 de notre grand thème qui est intitulé sur le millénium de Jésus-Christ sur la terre, après la condamnation de l'antichrist qui est la bête et du faux prophète. Je vais annoncer la dernière et la troisième fois. Donc, le Seigneur Jésus-Christ m'accorde vraiment la grâce de venir enseigner la partie 3 de notre grand thème vraiment
le millénium de Jésus-Christ sur la terre après la condamnation de l'antichrist, entre parenthèses la bête, et du faux prophète. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais déjà essayer de faire un petit rappel, puisque pour ceux qui vont tomber une fois sur la partie croix, il faut quand même que j'essaie de penser à cela. Parce que deux qui vont tomber seulement une fois sur la partie 3. Mais je vais essayer de faire un petit rappel. Qu'est-ce que nous avons déjà eu à enseigner précédemment sur notre grand thème que nous avons eu à commencer. Parce que ça, ce n'est que la continuité de notre grand thème du millénium de Jésus sur la terre après la condamnation de l'antichrist et du faux prophète. Donc, nous avons la première partie, on a eu à enseigner. La première partie, vraiment, j'ai enseigné vraiment sur l'introduction. Donc, c'était l'introduction vraiment du millénium. Il fallait introduire. Voilà, la partie 1, c'était l'introduction sur le millénium. Alléluia. Et maintenant, la partie 2 était vraiment basée sur l'inauguration du millénium de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Maintenant, la partie croix sera portée vraiment, sera portée sur la vie dans le millénium. Alléluia. La vie dans le millénium. Alléluia. C'est notre partie croix. Quand je dis que la partie croix signifie le point 3, bien-aimé. Voilà, le point 3. Voilà. Le point, je m'excuse, le point 2. Voilà. Le point 2. Donc, le point 2, c'est un peu comme le sous-titre. Vous voyez, on a commencé la première partie même du grand thème. Nous avons introduit, c'était l'introduction. Et puis maintenant, la deuxième partie du grand thème, c'était le grand thème. Ça veut dire que le petit sous-titre, c'était quoi? C'était l'inauguration du millénium. Maintenant, la troisième partie de notre grand thème, nous allons voir maintenant le deuxième sous-titre qui est le grand 2, c'est ça, la vie dans le millénium. Alléluia. La vie dans le millénium. Et nous allons voir que la vie dans le millénium. Donc, nous allons d'abord commencer avec, bien-aimé, quand nous parlons de la vie dans le millénium, la vie dans le millénium, c'est ce que, en fait, c'est ce que nous allons vivre dans le millénium. Alléluia. C'est ce que nous allons vivre dans le millénium. La vie dans le millénium, c'est ce que, en fait, c'est un peu comment la vie va se passer. Vous voyez, comment la vie va se passer pendant le millénium de Jésus-Christ sur la terre. Comment les choses vont se passer, les choses vont se dérouler. Les choses vont se dérouler. Vous voyez, la relation sera comment entre les hommes. La relation sera comment entre les hommes. Alléluia. Puisque Dieu vient habiter, le Seigneur vient habiter d'une manière surnaturelle et aussi visible. Jésus qui vient habiter d'une manière surnaturelle et visible sur la terre. Visible à l'œil, qu'on le voit comme ça avec les yeux. Sur la terre, bien-aimé. Sur la terre, et c'est d'où maintenant que nous allons essayer de voir comment est-ce que la vie là va se passer. La vie dans le millénium va se passer sur la terre. Ça va se dérouler sur la terre. Alléluia. Donc, vraiment, et nous allons commencer avec le petit 1. Donc, le petit 1, les types de personnes qui feront partie du millénium. Les types de personnes qui feront partie du millénium. Alléluia. Bien, mais c'est très important de savoir les types de personnes qui feront partie du millénium. Voilà. C'est très important aussi de connaître à ce niveau les types de personnes qui feront partie du millénium. Alléluia. Bien aimé, je vais déjà essayer de vous parler
je vais déjà essayer vraiment de vous donner les types de personnes qui feront partie du millénium. Après avoir donné ces types de personnes, je vais prendre la parole de Dieu pour vous démontrer vraiment. Je vais prendre la parole de Dieu pour vous expliquer les choses, pour que vous compreniez les choses profondément. Parce que là, nous sommes en train de fonctionner à la lumière de la parole. Nous sommes en train de fonctionner à la lumière de la parole. Dans le millénium de Jésus-Christ sur la terre, il y aura une partie d'habitants qui sera encore céleste. Il y aura une partie d'habitants qui sera encore céleste. Et il y aura aussi une partie d'habitants qui sera encore physique. Ça veut dire que encore physique, le corps terrestre. J'espère que, bien aimé, ne soyez pas scandalisés. Je vais vous expliquer ces choses avec la parole en appui. Avec la parole en appui, soyons patients. Soyons patients, bien aimés. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord, voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Donc c'est très important. C'est très important. Je répète encore. Le petit 1, les types de personnes qui feront partie du millénium. Et puis je vais dire, et puis maintenant je cite encore à nouveau ces types de personnes qui feront partie du millénium. Une partie d'habitants sera encore céleste. Ça veut dire qu'il y aura des personnes qui seront encore célestes. Alléluia. Et puis aussi, une partie d'habitants, deuxièmement, il y aura aussi d'autres types de personnes. Donc, une partie d'habitants sera encore physique. Ça veut dire que le corps terrestre. Le corps physique où nous sommes à l'heure actuelle. Où nous sommes revêtus à l'heure actuelle. Bien-aimés, soyons attentifs à écouter l'enseignement. Soyons attentifs, bien-aimés. Vous voyez, quand nous connaissons ces choses, ça nous permet encore vraiment de mieux encore être sérieux avec le Seigneur. Continuons. Regardez. Maintenant, nous allons d'abord commencer vraiment. Nous allons commencer avec les habitants qui seront encore célestes sur la terre. Je vais commencer maintenant à expliquer et enseigner sur une partie d'habitants qui sera encore céleste sur la terre. Encore des personnes, il y aura des personnes qui seront encore célestes sur la terre. Je vais vous expliquer c'est quelles personnes, il s'agit de quelles personnes qui seront encore célestes sur la terre. Et bien qu'ils seront sur la terre. Regardons très bien. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vais d'abord vous expliquer. Ce sont des gens, premièrement, ce sont les prémices de la résurrection. Ce sont les prémices de la résurrection vraiment qui vont vivre sur la terre encore céleste. Et puis, il y aura aussi ceux qui vont ressusciter, ceux qui ont été décapités, ceux qui seront décapités pendant les grandes tribulations. Alléluia. Après avoir que ceux qui seront enlevés là, et puis ceux dont l'Antichrist, ceux qui vont rester des chrétiens dont l'Antichrist va martyriser, va vraiment martyriser, va décapiter, va tuer. Ceux-là, ils vont mourir en martyr. Mais là, ils ne vont pas ressusciter là. Ils vont plutôt ressusciter lorsque Jésus-Christ, il va revenir. Il revient pour inaugurer. Puis quand il va revenir pour inaugurer déjà le millénium sur la terre. Alléluia. Ce sont ceux qui vont vivre encore célestes sur la terre. Ce sont des personnes qui seront encore célestes sur la terre, qui vivront dans le millénium, qui vivront dans le millénium encore céleste. Puisque nous savons que Jésus-Christ lui-même, quand il va venir régner sur la terre, il va régner étant dans un corps céleste. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Il va régner pendant le millénium étant dans un corps céleste. Et voilà pourquoi, comme lui-même, il va régner dans le millénium étant dans un corps céleste, c'est aussi la même manière que il y a des chrétiens qui seront enlevés
Parce qu'on nous dit, bien aimé, prenons, il faut que je dois prendre la parole pour mieux expliquer. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur, la parole de Dieu dans Matthieu, Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Écoutons très bien. Ici, on appelle ça, ce sont les prémices de la résurrection de tous les gens qui sont morts, les serviteurs, les servants de Dieu et les gens qui sont morts, les Israélites qui sont morts dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui sont morts dans l'Ancienne Alliance. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est ressuscité, eux aussi, ils sont ressuscités avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a les prémices de la résurrection de l'Ancien Testament, qu'on appelle de la première alliance. Il y a aussi les prémices de la résurrection de la nouvelle alliance. Alléluia. Or, ça veut dire que celle de l'ancienne alliance, quand Jésus-Christ est ressuscité, eux aussi sont ressuscités. Donc, en ce moment, ils sont ressuscités avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir, en ce moment, bien aimés, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. En ce moment, bien aimés, les saints vraiment qui obéissaient au Seigneur dans l'ancienne alliance, quand Jésus est ressuscité, eux tous, ils ont ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, ils ont ressuscité avec Jésus. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole, ils sont ressuscités avec Jésus-Christ. Parce que tant que Jésus n'était pas encore venu faire sa mission sur la terre, il n'était pas encore venu faire sa mission, son ministère sur la terre. Eux tous, ils étaient encore dans le lieu de repos. Leur âme se reposait encore en attendant la résurrection, en attendant que Christ vienne pour les ressusciter. Christ vienne pour les ressusciter. Et ne soyez pas choqués. En ce moment, bien aimés, ils sont déjà ressuscités. Ils sont déjà ressuscités, bien aimés. Vous voyez? Quand Jésus est ressuscité, tous ces gens-là, ils sont aussi ressuscités aussi. Ressuscités en corps céleste. Eux, ils sont déjà en corps céleste. Alléluia. Par contre, tous les gens qui sont dans le Nouveau Testament là, à l'aide de la grâce là, tous ceux qui sont morts, à l'aide de la grâce, ils sont en train d'attendre la résurrection, le jour, ils sont en train d'attendre leur résurrection, le jour de l'enlèvement de l'église. Oui, ils sont en train d'attendre le jour de résurrection, ils sont en train d'attendre la résurrection, le jour de l'enlèvement de l'église. Tous ceux qui sont morts à l'aide de la grâce, qui ont servi le Seigneur jusqu'à maintenant, ils attendent. C'est vrai que leur âme se repose, est dans le lieu de repos. Voilà, le lieu de repos est dans le lieu de repos. Et c'est d'où maintenant que vous allez voir que la parole de Dieu est très claire dans Matthieu 27, verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Ça veut dire que plusieurs corps des saints qui étaient morts. Quels sont les saints qui sont morts dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament? Avant que Jésus-Christ ne vienne accomplir son ministère, sa mission sur la terre pour sauver l'humanité. Alléluia. C'est bien le jour que quand Dieu me fera grâce d'enseigner sur la résurrection, je vais entrer profondément sur cette chose. Le jour que Dieu fera grâce, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui fait grâce. Du moment qu'il dit qu'enseigner sur la résurrection, je vais enseigner. Nous comprenons déjà à ce niveau. Ça veut dire que tout est maintenant, ça veut dire qu'il y aura
il y aura des sangs, ceux qui avaient été ressuscités dans l'Ancien Testament, et puis aussi ceux qui vont ressusciter dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a les prémices de l'Ancienne Alliance, les prémices des ressuscités de l'Ancienne Alliance et les prémices des ressuscités de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance, eux tous ils seront encore célestes. Ils seront encore célestes. Et tout maintenant la parole du Seigneur nous dit pour ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, les prémices de ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, la parole du dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, verset 16 à 17. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ qui vont ressusciter, si ce sont les morts en Christ de la Nouvelle Alliance. Les morts en Christ de l'aide de la grâce, ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans la sainte doctrine, qui sont morts en Christ et dans la sainte doctrine et dans la sanctification, depuis le début de l'aide de la grâce jusqu'à maintenant, ils vont ressusciter. Et puis maintenant, ceux qui sont vivants sur la terre, on sera aussi transformés en un clin d'œil, en un corps céleste. Ceux qui ressuscitent à l'aide de la grâce, et nous qui changeons en un clin d'œil, nous tous on sera revêtus d'un même corps pour monter dans les airs. Pour monter dans les airs à la rencontre de Christ. Vous voyez? À la rencontre de Christ. Et puis maintenant, juste après maintenant, les 7 ans de tribulation. Les prémices des ressuscités de l'Ancien Testament et les prémices des ressuscités du Nouveau Testament. Donc, ceux qui ont ressuscité et ceux qui ont été enlevés et ceux qui ont été changés, qui ont été enlevés, nous allons revenir. Nous allons venir avec Christ pour venir régner sur la terre. Puisque Christ est encore céleste, nous aussi nous serons encore célestes avec Christ. J'avais enseigné sur le corps céleste. Vraiment, pour ceux vraiment qui souhaitent et connaître ce qui signifie le corps céleste, vraiment, en toute humilité, n'hésitez pas. J'avais enseigné ça. Il y a ça à YouTube. Il y a aussi ça en PDF, en texte et en audio aussi. Donc, pour ceux vraiment qui veulent connaître ce qui signifie le corps céleste et puis le corps céleste, donc n'hésitez pas vraiment à demander les enseignements à ce niveau. Je vais vous fournir cet enseignement. Voilà. Parce que quand je vais enseigner certains thèmes, je commence d'abord à enseigner des thèmes qui dépendent, des thèmes vraiment, parce que le thème du millénium dépend vraiment de l'enseignement sur le mystère du corps, de l'âme et l'esprit, l'enseignement sur le corps céleste et l'enseignement sur les 7 jours, et les 7 fêtes de l'Éternel. Vous voyez? Pour que nous comprenions bien le millénium. Nous continuons. Donc nous voyons déjà que je vous ai déjà précisé, je vous ai déjà précisé avec la parole que les anciens, les saints vraiment de l'Ancien Testament, ou bien on appelle l'Ancienne Alliance, ils sont déjà ressuscités depuis longtemps. Et ils sont déjà encore célestes. Ils doivent vivre dans le millénium. Les saints de la Nouvelle Alliance, ça veut dire que l'aide de la grâce, qui vont ressusciter le jour de l'avènement de l'Église, et aussi ceux qui seront enlevés, ils seront encore célestes, ils doivent vivre dans le millénium. Et puis maintenant, nous continuons toujours. Maintenant aussi, voici aussi d'autres personnes qui vont vivre dans le millénium, pour que nous comprenions. Ouvrons la parole dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui
ceux qui s'assit fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 années. Il régna avec Christ pendant 1000 années. Je vais d'abord m'arrêter là, bien-aimé. Bien-aimé, écoutons très bien. Là, ici, le verset 4 est très important. Je m'arrête d'abord sur le verset 4 pour expliquer avant de continuer. On dit que je vis des trônes et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni la marque ni reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant les 1000 ans. Nous comprenons bien que ceux-ci reviennent à la vie, ceux-ci ils reviennent à la vie après que ceux-ci reviennent à la vie après que ceux qui ont été enlevés, après l'enlèvement de l'église. Vous voyez que ceux-ci, ce sont ceux qui ne seront pas enlevés, qui seront décapités, qui seront martyrisés par l'Antichrist, qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Or, on nous dit qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont ni adoré la bête, ni accepté sa marque. Or, la marque de la bête sera instaurée, bien-aimé, et imposée à partir vraiment à mi-chemin des grandes tribulations. À mi-chemin, ça veut dire que à partir de 3 ans et demi sur les 7 ans de tribulation, c'est là où la marque de la bête commence à être instaurée. Bien-aimé. Or, l'enlèvement de l'église, aura lieu avant l'imposition de la marque de la bête, avant l'instauration de la marque de la bête. Bien-aimé, avant, bien-aimé. Or, on nous dit que ceci, on nous dit que parce que l'église a été enlevée. Et l'église a été enlevée et tous les chrétiens qui sont morts à l'aide de la grâce ont déjà ressuscité, qui sont morts dans la sainte doctrine, qui sont morts dans la sanctification, ils sont déjà ressuscités. Et puis, ceux qui ont été enlevés, les vivants qui ont été enlevés, ils ont déjà été ressuscités. Oh, ils ont déjà aussi rejoint Jésus-Christ. Ils ont aussi rejoint aussi les saints qui ont déjà ressuscité dans l'Ancien Testament depuis que Jésus-Christ lui est ressuscité. Ils sont déjà ensemble maintenant au ciel. Maintenant, il reste les chrétiens qui restent sur la terre. Il y aura donc qui seront décapités, qui seront martyrisés. Maintenant, ceux qui seront décapités, qui seront martyrisés là, on nous dit que leur âme, voilà, mais leur âme sera déjà auprès du Seigneur. Mais leur âme sera déjà au ciel auprès de Dieu. Mais ils ne seront pas encore en corps céleste. Ils ne seront pas encore dans un corps qui est ressuscité. Mais ils ne vont que ressusciter lorsque Christ va venir, maintenant sa seconde venue. Parce que vous avez dit que le retour de Christ, l'avènement de Christ est en 2 phases. La première phase, c'est l'avènement de l'Église où il descend au niveau des airs. Il ne foule pas ses pieds sur la terre. Il descend au niveau des airs en suspens. Il reste en suspens au niveau des airs pour venir chercher l'Église. Pour que ceux qui sont morts à l'aide de la grâce doivent ressusciter, leur corps doit ressusciter. Et puis, les vivants doivent se transformer, changer en un corps céleste pour monter dans les airs à sa rencontre. Et puis maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? La deuxième phase, c'est qu'il revient maintenant pour fouler le pas sur la terre, pour instaurer, il revient maintenant pour fouler le pas sur la terre. Pour fouler le pas sur la terre, afin de juger bien-aimé, la bête et le faux prophète. La bête et le prophète qui sera jeté dans les étangs de feu. Et puis maintenant, il doit inaugurer le millénium. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ inaugure le millénium, avant qu'il inaugure le millénium, il faut premièrement que ceux qui ont été tués, décapités, martyrisés, les chrétiens qui sont restés, martyrisés pendant que l'église avait été enlevée, ce sont ceux-là qui vont ressusciter. Aussi, ils doivent ressusciter parce que ce sont des héros. Vraiment, ce seront aussi des héros bien-aimés. Même les chrétiens qui vont rester là, eux qui vont accepter
vraiment, ils vont refuser la marque de la bête, ils ne vont pas adorer la bête. Ils vont se réveiller quand ils vont voir que les chrétiens ont été enlevés, ils vont se réveiller que, ne pensez pas, Dieu aussi, Dieu va donner la force à certains chrétiens-là. Il va vraiment les donner la force. Des chrétiens qui vont se répartir. Le Seigneur va quand même déverser la force. C'est vrai que les ténèbres seront oppressantes à ce moment-là. Ça ne va pas jouer. Il y aura un choix. Dès que l'antichrist te claque, la bête te claque, bien-aimé. Dès qu'il te claque, il t'arrête. Ça veut dire que soit tu acceptes la mort, soit tu acceptes d'adorer la bête et de prendre sa marque. Et si tu adores la bête et tu prends sa marque, c'est la condamnation totale. Il n'y a plus de repentance. Mais ceux qui vont accepter, Dieu va donner la force à certains chrétiens, ceux qui vont se repentir. Le Seigneur va les remplir de force. Afin qu'ils vont les remplir de force pour qu'ils acceptent d'être martyrisés, décapités, tués. Oui. Décapités et tués. Dieu va les donner la force. Le Seigneur les donnera la force. On dit que ce sont ces chrétiens-là, qui vont ressusciter vraiment à la deuxième phase du retour de Christ, avant que le Seigneur Jésus-Christ inaugure le millénium sur la terre. Avant que la vie du millénium commence. Voilà, ce sont toujours, je suis en train de vous dire, les gens qui vont vivre en corps céleste. Les types de personnes qui seront encore célestes sur la terre. Donc je vais résumer encore les types de personnes qui vont vivre encore célestes sur la terre. Je résume sur ça. Je résume. Premièrement, il y aura les sangs de l'ancienne alliance ou bien de l'ancienne alliance ou bien l'ancien testament. De l'ancien testament. Ceux qui sont ressuscités depuis longtemps. On les appelle les prémices de ressusciter de l'ancien testament. Ils ont ressuscité quand Jésus, lui, il est ressuscité. Maintenant, les gens qui vont encore vivre encore céleste, il y aura aussi des prémices. Les prémices de ressusciter du Nouveau Testament ou de l'aide de la grâce. Ça veut dire que premièrement, depuis que Jésus-Christ a accompli sa mission sur la croix, les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont morts depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, ils vont ressusciter, qui sont morts, étant en Christ, étant dans la sanctification. Ils vont ressusciter le jour de l'enlèvement de l'église. Et puis les vivants aussi. Les vivants qui seront encore sur la terre, ils seront changés en un clin d'œil. Ils seront aussi revêtus d'un corps céleste. Et puis aussi, ceux des chrétiens qui vont rester, qui seront martyrisés pendant la deuxième partie. Pendant la deuxième partie des grandes tribulations. Ça veut dire que la deuxième partie des grandes tribulations, des 7 ans de tribulation, ceux qui va décapiter, maintenant, ils vont ressusciter maintenant. Avant que Jésus inaugure le millénium, on va revenir avec Christ pour régner. Voilà les types de personnes qui vont vivre en corps céleste sur la terre. Continuons. Les autres morts, le verset 5, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Donc on nous dit que nous allons voir que même dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres qui sont morts dans la rébellion dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas encore ressuscités. Ils sont encore dans le séjour des morts. Parce qu'ils sont encore dans le séjour des morts du côté du tourment. Ils sont encore dans le séjour des morts. Le séjour des morts. Et puis maintenant, ceux aussi, à l'aide de la guerre, qui sont morts, qui n'étaient pas morts en Christ, aussi sont tourmentés là-bas. Aussi sont dans le séjour de mort, ils ne ressuscitent pas. Ceux qui sont morts dans la rébellion, ils ne ressuscitent pas. Alléluia, ils ne vont pas ressusciter. Ils ne vont pas ressusciter. Et c'est d'où maintenant on dit que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Nous comprenons que ça, c'est la première résurrection. Or, la première résurrection, ça concerne les prémices. Les prémices des sangs de l'Ancien Testament et les prémices des sangs du Nouveau Testament, de l'aide de la grâce. De l'aide de la grâce. Alléluia. Les prémices. Oui. Donc nous comprenons bien qu'il y a certains chrétiens quand même. Vous voyez, ce sont des prémices.
Et voilà ceux qui vont vivre en corps céleste sur la terre. Et puis maintenant, allons-y. Et la parole de Dieu continue dans le verset. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Pendant les 1000 ans, nous-mêmes, on entend qu'on nous dit, ceux qui auront part à la première résurrection vont régner avec Christ pendant le milieu sur la terre. C'est la parole, c'est pas moi, bien-aimé. Lisons la parole, étudions la parole. Je relis encore. Heureux, je vous ai expliqué je vous ai expliqué des personnes qui vont vivre en corps céleste. Ce sont ceux qui ont part à la première résurrection. Je vous ai enseigné sur ça. On nous dit que les autres morts, on nous dit que heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Est-ce que ça commence? Or, la période des 1000 ans, c'est le millénium. Je vous avais déjà donné la définition profonde du millénium dans notre première partie de l'introduction. Alléluia. Voilà ce qui concerne les gens qui vont vivre en corps céleste sur la terre. Voilà l'enseignement que vous pouvez donner à ce niveau. Deuxième point. Allons-y, deuxième point. Les types de personnes. Ça veut dire que les types de personnes qui vont vivre en corps physique aussi sur la terre. Là, j'ai dit qu'il y aura une partie d'habitants qui sera encore physique sur la terre ou encore terrestre. Encore physique, ça veut dire que le corps que nous sommes, le corps dont notre âme et notre esprit habitent en ce moment. Vous voyez que ceux qui vont vivre en corps céleste, là-bas c'est un corps céleste. Mais l'âme et l'esprit doivent aussi habiter dans le corps céleste. Le corps céleste, c'est un corps qui n'a pas de péché. C'est un corps parfait. C'est un corps qui est pur. C'est un corps qui n'a pas de désirs charnels. C'est un corps qui n'a pas des envies charnelles. Et pour vous dire, tous ceux qui vont vivre en corps céleste sur la terre, avec Christ, ceux-là, eux, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas se marier. Non, ils ne peuvent pas se marier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il avait dit aux pharisiens que à la résurrection, les gens seront comme des anges. Les anges ne se marient pas. Les anges ne poussent pas les gens. Donc ça veut dire que ceux qui vont vivre en corps céleste sur la terre, ils ne vont pas se marier. Ils ne vont pas épouser, ils ne vont pas prendre des femmes, se marier, ni des femmes, ni d'époux, jamais. Voilà, maintenant il y aura une partie d'habitat qui sera encore physique. Il y aura une partie d'habitat qui sera encore physique. Et c'est de ça que je vais vous prouver. Parce que je vais vous prouver. Ça, je vais encore vous parler. Les types de personnes qui vont vivre dans le million, qui feront partie du million. Alléluia. Je vous ai parlé qu'il y aura des personnes qui seront encore célestes, ou bien une partie d'habitat qui sera encore céleste, et une partie d'habitat sur la terre qui sera encore physique, ou est le corps terrestre. Or, le corps physique, c'est le corps physique que nous sommes à l'heure actuelle. Ouvrons la parole dans Zacharie. Ouvrons la parole dans Zacharie, chapitre 14, verset 1 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Autant pour moi, Zacharie, chapitre 14, verset 16. Verset 16, vraiment. Je commence à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Bien aimé, pourquoi est-ce que la parole dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations verront tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. Venus contre Jérusalem, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons vu qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ va venir dans la deuxième phase, où pour venir inaugurer le million, on nous dit qu'il va juger l'antichrist et la bête. Pour eux, il va les juger par le feu qui sortira de sa bouche. Alléluia. Et puis il va les jeter dans les étangs de feu. Parce que la bête et le faux prophète, ce sont les deux personnes qui inaugurent d'abord les étangs de feu. Et puis on nous dit qu'il y aura certaines personnes qui seront éliminées. On nous dit que d'autres vont rester. Certaines personnes des nations, les gens de certaines personnes des nations vont rester bien-aimés. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque le Seigneur, tous les fléaux, les jugements, la colère de Dieu qui doit s'abattre,
les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 trompettes, les 7 coupes de colère et les 7 tonnerres qui doivent s'abattre sur la terre. Tous ces gens qui sont toutes les nations, je vous avais dit que le Seigneur a dit que ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Car, en fait, le jugement, la colère vient pour les rebelles. Le but de Dieu, Dieu est en train de purifier. Il est en train de purifier, il est en train d'enlever le mal. Il est en train d'enlever tout ce qui font du mal, les méchants. Ceux qui sont répartis sur la terre. Bien-aimés, on doit savoir une chose. Nous devons savoir une chose que nous devons savoir une chose qu'il y aura certaines personnes. Le Seigneur va conduire certaines personnes dans les zones de refuge. Et dans ces zones de refuge, bien, il y a des choses que je dois encore enseigner par la grâce du Seigneur. Il y a des choses que je dois développer profondément. Comment la chronologie des choses dans l'état de la fin. Avant les grandes tribulations, pendant et après, toutes ces choses. Parce que les gens sont un peu embrouillés. Nous allons voir qu'il y aura certaines personnes. Le Seigneur, il y aura d'autres personnes qui vont se répartir, qui seront baptisées. Mais d'autres aussi, il y aura d'autres qui vont se répartir. Le Seigneur va les conduire dans les lieux refuges. Les lieux de refuge. Et dans ces lieux, ça veut dire que ceux qui vont se répartir. Parce que Dieu va apporter son jugement sur la terre. Il va faire quoi? Il va faire que ceux, je ne sais pas. Attends, je vais expliquer ces choses. Mais je n'ai pas envie d'enseigner à ce niveau. Parce que sinon, l'enseignement va durer. Donc le Seigneur, il va conduire certains dans les lieux de refuge. Et dans ces lieux de refuge, bien que le système de la bête va contrôler toute la terre, mais le Seigneur va amener certains dans les lieux de refuge. Et là-bas, Dieu va sécuriser ces lieux. Là-bas, l'Antichrist, il va sécuriser ces lieux. Et puis il y a d'autres personnes. Oh, parce qu'on nous fait comprendre, on nous dit quoi? Toute personne qui va avoir que la marque de la bête là, quand le Seigneur va venir, tous ces gens-là seront détruits. Ça veut dire que ce soit les fléaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, et les 7 sceaux, les 7 coupes de colère, ça doit détruire et tuer toute personne qui va adorer la bête et prendre la marque de la bête. Eux tous ils vont mourir. Ils vont mourir des fléaux, des maladies, des guerres. Vous voyez? Des guerres, des pestes. Personne ne restera vivant, ils vont mourir. Maintenant, nous allons voir que ce n'est pas seulement, nous allons voir qu'il y aura d'autres personnes qui ne vont pas mourir. Et Dieu, le Seigneur, va les compter dans les lieux de refuge. D'autres personnes ne vont pas par la main de la bête. Oh, ce sont ceux-là qui doivent vivre sur la terre dans son corps physique. Dans le corps physique, c'est une partie là qui va vivre sur la terre dans le corps physique. Dans le corps physique. Oh, ce sont des gens dont, quand les jugements vont commencer, ce sont des gens qui vont commencer à se répartir. Ceux qui vont commencer à se répartir. Ceux où il y aura des faibles, c'est qu'ils vont commencer à se répartir, Il y aura d'autres que je vais les conduire dans les lieux de refuge. Il y aura d'autres qui vont mourir martyrs, qui seront décapités juste après l'allemand d'église. Donc, vous serez décapités, donc seront conduits dans les lieux de refuge. Et dans ces lieux de refuge, le Seigneur lui-même va sécuriser ces zones de refuge. Il y a d'autres personnes qui ont eu ces révélations. Mais c'est la part de Dieu. D'autres personnes seront conduites dans les lieux de refuge et Dieu va sécuriser ces zones. Ce sont des zones où le système de la bête ne pourra pas atteindre. Des zones où leur laser, leur matériel, parce qu'ils auront un grand contrôle, ils vont contrôler toute la terre. Mais le Seigneur il y a certaines zones où Dieu va sécuriser. Pour certains qui vont commencer à se répartir. Mais d'autres seront décapités et tués, craqués par l'Antichrist. Voilà pourquoi le Seigneur est très clair. Il dit que pour ceux qui seront amenés à être tués par l'épée, ils seront tués par l'épée. En captivité, ils seront en captivité. Voilà pourquoi je continue à dire. On dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations, on dit que tous ceux qui resteront, écoutons bien. Il dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains habitants des nations vont rester. On dit que c'est très clair. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Le roi qui est qui? Jésus-Christ. Devant le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Et pour célébrer les fêtes des tabernacles. Continuons. S'ils
il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem. Écoutons très bien, s'il y a des familles de la terre, or, s'il y a des familles de la terre, quand on parle, il y a des familles de la terre, on est en train de parler des familles, on nous fait déjà comprendre qu'il y aura des gens qui vont encore des familles. Or, quand on parle des familles, ça veut dire qu'on ne peut que parler des familles si les gens sont peuplés. Une famille, c'est le père, la mère et les enfants. C'est ça une famille. Le père, la mère et les enfants. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie ne tombera pas sur elle. Vous voyez? Et si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Et cela, vous voyez? Est-ce qu'on entend? Vous comprenez déjà? Allons-y doucement, doucement. Je suis vraiment en train de vous prouver avec la parole. Bien, mais on ne parle pas des choses en l'air. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je vous attire encore l'attention à examiner tout à la lumière de la parole. Examinez tout. La parole doit démontrer toutes choses. Donc voilà le petit 1. Voilà à ce qui concerne nos petits 1. Nos petits 1, vraiment les types de personnes qui feront partie du millénium. Alléluia. Donc pour résumer ce petit 1 vraiment, ce petit 1, c'est pour vous dire que c'est pour vous dire vraiment que les types de personnes qui vont vivre sur la terre, il y aura une partie d'habitants qui sera encore céleste et une partie d'habitants de la terre qui sera encore physique. Et je vous ai expliqué je vous ai expliqué vraiment les personnes qui seront encore célestes. Il s'agit de qui? Je vous ai aussi expliqué les personnes qui seront encore physiques. Il s'agit de qui? Donc, demeurez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, nous allons continuer avec notre enseignement sur le petit Dieu. Nous allons continuer avec notre enseignement sur le petit Dieu, vraiment. Sur le petit Dieu, vraiment. Donc, sur le petit Dieu, alléluia. Nous allons vraiment continuer avec ça, sur le petit Dieu, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu. Et quand je dis que nous allons continuer sur le petit Dieu, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on va continuer sur le petit Dieu sur quelques expériences qui seront vécues dans le millénium. Là, on est en train de parler même la vie, comment la vie même sera alors dans le millénium. C'est ça c'est ça que nous allons enseigner. Le prochain enseignement, la suite de notre enseignement. Donc ici, il fallait d'abord que je vous parle d'abord. On ne peut pas déjà parler de la vie même, comment ça va se passer si on ne parle pas des personnes qui vont faire partie. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Christ. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les timbres et les cachets authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets la signature authentique et l'autorité d'impactation, de transformation, de changement de cœur et âme de toute personne qui va écouter cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.